Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live où on va parler du DJI Mini 3 Pro qui sera peut-être mon drone de remplacement du Parrot Anafi. Voilà, on va pas se le cacher, je suis en train de rechercher un drone pour le remplacer. Donc peut-être que ce sera celui-là. J'ai eu pas mal de drones à travers les années, donc je pense, je suis pas un professionnel du drone, mais on va dire que je pense que j'ai une analyse qui peut tenir la route. J'ai eu le tout premier drone Phantom, j'ai eu Phantom 4, j'ai eu des drones Parrot, j'ai même eu le tout petit Spark, vous savez, le premier plus ou moins de la gamme Mini. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne principale qui en parle. Donc voilà, on va commencer par les qualités du drone, ensuite on va parler de ses défauts, on va parler du prix et après je vous donnerai mon avis sur ce drone. Je ne l'ai pas testé, par contre j'ai séché toutes les vidéos du YouTube Game qui en parlaient pour pouvoir me faire un avis parce que je suis donc dans la recherche d'achat d'un drone actuellement et du coup je vais vraiment vous donner mon analyse sur ce drone. On va commencer par les qualités. Première qualité, il fait moins de 250 grammes, ce qui est vraiment très intéressant pour des histoires de juridiction. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les lois changent à peu près tous les ans, donc histoire que la VOD de ce live ne soit pas obsolète d'ici quelques temps. Mais c'est très intéressant, ça permet notamment quand on est particulier, si on est en vacances, au moins en France, eh bien il y a beaucoup moins de contraintes, donc ça c'est vraiment très très cool. Deuxième chose, c'est sa taille. On parle souvent de la taille du drone, mais il faut penser qu'il y a la taille du drone, la taille de la télécommande, la taille des batteries, du chargeur, et du coup quand on part en voyage avec, parce que c'est principalement là qu'on va utiliser ce genre de drone, et bien en fait ça prend vachement de place dans un sac. Donc avoir un tout petit drone est vraiment un avantage non négligeable. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce drone là parce que je cherche un drone extrêmement compact. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas acheté le Phantom 3 Pro, je crois qu'on en est au 3, voilà, le 3 Pro avec le capteur micro 4 tiers. C'est principalement une histoire de taille parce que la télécommande plus le drone plus les batteries plus les chargeurs, en fait ça prend vachement de place malgré le fait que le drone soit relativement compact. Autre chose intéressante, c'est l'évitement des obstacles, qui est extrêmement efficace chez DJI. C'est assez hallucinant. Alors, ça sert assez rarement, mais quand on en a besoin, bah, c'est vraiment très intéressant de l'avoir. Bah, notamment, il y a quelques jours, j'étais en Guadeloupe pour un tournage, et on tournait autour d'une vieille usine qui est magnifique, une usine toute rouillée qui avait un charme absolument fou. Et il y a un moment, je commence à faire le tour d'une cheminée en me rapprochant petit à petit. Et bien il y a un moment, j'ai arrêté mon mouvement parce que avec la distance, j'avais un souci de perspective qui fait que j'étais pas sûr de mon placement. Et vu que j'ai sur le Parrot Anafi, il n'y a aucun capteur, enfin il y en a en dessous, mais qui est absolument inutile. Et ben j'ai juste arrêté mon mouvement parce que j'avais un petit doute sur le placement de mon drone. Euh, et ben je voulais pas prendre de risque parce que voilà, parce que la carte mémoire elle est dans le drone, donc je veux récupérer mes rushs. Et du coup, j'ai arrêté le mouvement. Alors que si j'avais simplement, ne serait-ce que, même si le drone n'évite pas lui-même l'obstacle, ne serait-ce que d'avoir un indicateur sur l'écran de me dire ah non, mais t'inquiète, là il te reste 3 mètres, donc t'es bien, bah, je trouve ça assez rassurant. Donc, moi, c'est quelque chose, l'évitement des obstacles, qui m'intéresse, que j'utilise extrêmement rarement. Mais quand j'en ai besoin, je suis content d'avoir ce petit indicateur. Voilà. Autre bonne nouvelle, c'est qu'ils ont amélioré l'ouverture du diaphragme, donc ce qui permet d'avoir de la lumière qui rentre jusqu'au capteur et du coup potentiellement d'améliorer les capacités en basse lumière. Plus le chiffre est petit, plus le rendu est bon. Sur le Parrot Anafi, on est à 2.8, ce qui est plutôt une moyenne, mais vu que le capteur est vraiment petit, c'est pas terrible. Là, on passe à un équivalent 1.7. Voilà, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Ils disent qu'on peut faire de la 4K HDR. Ça ne veut rien dire. Voilà, je vous ai juste placé ça dans mon petit brief parce que ne vous fiez pas quand on dit HDR, ça ne veut rien dire du tout. HDR, ça veut juste dire grande plage dynamique. Mais on ne sait jamais exactement à quoi ça correspond. Est-ce que c'est à la captation? Est-ce que c'est l'encodage qui est fait en HDR? Est-ce que. Enfin, on ne sait pas trop. Donc ça veut rien dire, hein, c'est juste un élément marketing parce que théoriquement tout et n'importe quoi peut être ou ne pas être HDR en fonction de quoi on parle. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser. 4K 60 images secondes, c'est intéressant, ça permet de faire des petits ralentis ou de faire une vidéo très fluide. Donc bon, ça peut être intéressant, moi j'utilise relativement peu ce genre ce genre de réglage sur des drones, mais pourquoi pas. Pareil, 1080p 120 images secondes, ça permet de faire des ralentis assez conséquents. Voilà, c'est pas le genre de choses que je vais utiliser, mais c'est toujours cool d'avoir l'option. Autonomie, voilà, il donne une trentaine de minutes, machin, de vol.
Globalement, moi, tant qu'on dépasse les 20 minutes de vol réel, je suis très content parce que je vole jamais plus de 20 minutes. Donc voilà, je suis très content. Nouveauté intéressante, fait que le capteur puisse tourner, enfin même tout le couple capteur optique peut tourner pour avoir un, comment on appelle ça, des vidéos verticales. Je crois qu'on peut l'avoir dans l'animation, voilà, on peut le voir ici. Voilà, le capteur peut tourner. Je trouve ça très intéressant que le capteur puisse tourner parce que c'est toujours un problème. Il y a des prods qu'on doit faire pour les réseaux sociaux, il y a des prods qu'on doit faire pour des vidéos YouTube, la télé, ce genre de choses. Donc, c'est très bien d'avoir cette option, surtout que techniquement, hein, euh, avec ce drone-là, par exemple, je pourrais presque déjà le faire, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est juste il y a un petit détrompeur qui bloque. Mais enfin, techniquement, il y a déjà les moteurs et tout en place. Donc, je trouve ça fou qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Parce que enfin, techniquement, il n'y a pas vraiment de limitation à ce niveau-là. Enfin, ouais, très bizarre. Très bonne option. Moi, c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Donc, très très cool. Télécommande avec écran. N'achetez pas un drone si vous voulez être un minimum professionnel ou un minimum sérieux. Un drone sans écran dans la télécommande. C'est un enfer d'utiliser son téléphone. Peut y avoir des soucis des gens qui vous appellent, vous recevez des SMS, peut y avoir des soucis d'interférence. Il faut avoir un câble sur soi, sachant que c'est pas toujours les bons câbles. Des fois, il faut de l'USB classique, des fois, il faut de l'USB type C, machin. C'est un enfer d'utiliser son téléphone. Donc, on en reparlera plus tard, mais il y a différents types d'achats. Acheter la télécommande avec écran, c'est absolument indispensable. Et autre chose très intéressante, pareil, dont très peu de gens ont parlé sur les réseaux sociaux, c'est le système de transmission. Parce qu'avant, sur les drones mini de DJI, c'était une transmission en Wi-Fi. Enfin, c'est une genre de... Je vais simplifier, hein, mais c'est une genre de Wi-Fi boosté, quoi. Euh, il y avait tout le temps des interférences, c'était un vrai souci. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais pas acheté les anciens modèles de la gamme. C'est parce que ces systèmes de transmission Wi-Fi sont pourris. Au pire, si on me les avait offerts, je les aurais utilisés, mais je n'aurais pas dépensé de l'argent dans des drones avec une transmission en Wi-Fi. Là, c'est un système de transmission classique qui est beaucoup plus performant et qui est surtout beaucoup plus fiable et beaucoup plus stable. Donc ça, c'est très très cool. Et dernière option, pareil, je crois que c'était déjà disponible sur les anciens drones DJI, en tout cas les récents. C'est le mode hyperlapse. Le mode hyperlapse, en gros, c'est un timelapse, donc c'est un accéléré, mais où le drone se déplace de manière hyper précise, ce qui fait qu'on peut avoir un espèce d'immense travelling avec les nuages qui se forment et qui se déforment dans le ciel. C'est quelque chose que ne peut pas faire le Parrot Anafi, et c'est une tristesse énorme de ma part parce que j'adore faire des timelapses et je ne peux pas le faire avec ce drone. Donc voilà, énorme défaut. Donc l'hyperlapse, c'est très très cool. Maintenant, on arrive aux défauts. Il y en a quelques-uns. C'est plutôt un produit moi qui m'a convaincu, mais voilà, il y a quand même des petits défauts. Déjà le petit capteur. Moi, je suis pas hyper fan des petits capteurs. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas regardé la taille de celui-là. Je sais pas s'il est écrit. Non, malheureusement, il n'est pas écrit ici. Mais voilà, les petits capteurs, ça pose plein de soucis, des soucis de luminosité, des soucis de plage dynamique, des soucis de grain. Voilà, ça peut poser pas mal de soucis. Souvent, on manque de détails parce que les photosites, donc c'est en gros les pixels, on va dire, sont trop petits. Donc, ils rajoutent du surdétail et là, on a un peu tous ces soucis-là qui sont réunis dans ce drone. Alors, le plus gros défaut, dû à la petite taille de capteur, c'est en gros, pour compenser le fait que la qualité d'image soit moyenne, ils vont rajouter du détail artificiel que moi j'aime pas. Et pareil, c'est quelque chose dont très très peu de gens ont parlé sur leurs différentes vidéos tests. Mais moi je trouve ça flagrant. Et il y a vraiment cet effet surdétaillé, mais qui est fausse en fait. On sent que c'est pas vrai. Et du coup, si on matche ça avec une caméra haut de gamme, qui elle n'a pas de surdétail, et ben du coup tout de suite ça fait fake. C'est instantané, on voit l'image, on dit là, il y a un truc qui va pas. Donc je ne sais pas, j'ai pas eu accès au drone encore. Voir s'il n'y a pas peut-être moyen de diminuer, par exemple chez GoPro, on peut diminuer cet effet. Donc voilà, voir si ça existe, mais en tout cas, ça c'est vraiment un truc qui m'a gêné sur les images. Truc bizarre, ils ont mis un capteur de 48 millions de pixels sur un si petit capteur. Je vois pas l'intérêt, sachant que même des appareils photo avec des très grands capteurs actuellement qui sortent des fois donc 20 millions de pixels, ou même certains ont même que 10 millions de pixels pour justement gagner en luminosité, en dynamique, ce genre de choses. La 48 sur un petit capteur, je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'en plus par défaut quand on sort des photos, elles sont pas en 48 millions de pixels, donc genre je vois pas l'intérêt,
en taille de photosite, c'est-à-dire qu'on perd en dynamique. J'ai l'impression que c'est vraiment un argument marketing plus qu'autre chose. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à m'expliquer le réel intérêt d'avoir 48 millions de pixels sur un mini capteur. Alors, le marketing trouvera toujours des solutions. Dire regardez, c'est mieux que la concurrence parce que nous on fait du pixel binding ou je sais pas quoi, je sais plus comment ils disent, mais pour fusionner plusieurs pixels pour en faire qu'un et du coup ça sera un meilleur pixel. Moi j'y crois pas. Mon expérience personnelle m'a prouvé le contraire. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que Apple, même sur leurs iPhones récents, ils gardent des capteurs peu résolus. Voilà. Et si quelqu'un arrive à me prouver le contraire, je suis très ouvert là-dessus. Mais par contre, vraiment, ça, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que la plage dynamique est relativement moyenne. Alors, c'est pas mauvais pour un si petit produit, hein, mais c'est pas foufou non plus. Donc ouais, je comprends pas trop. Et dernier gros défaut, il n'y a pas de log. Alors, il y a l'air d'avoir un Cinelight D qui m'a l'air de qualité, mais j'aurais préféré un log, ça aurait été quand même plus intéressant. En fait, ça se serait mieux inséré dans euh, nos méthodes de travail qu'on a dans ma structure. Voilà, bon, dommage. Maintenant, on va arriver sur quelque chose d'assez intéressant, le prix. Voilà, le prix, parce que le drone est en plusieurs capacités, pas du tout, c'était ici. Donc, il existe en plusieurs modes. Le mode sans télécommande à 739 euros. Voilà, simple, efficace. Si vous avez déjà une télécommande, ça peut être plutôt cool. Le DJI Mini 3 Pro avec une télécommande de base qui est en photo ici, que je ne vais pas vous conseiller pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Voilà, brancher son smartphone pour avoir un écran, je ne valide pas. Il y a le modèle avec la télécommande avec écran, donc à 1000 euros, ce qui je trouve est un prix correct en vrai, parce que une télécommande avec écran, ça coûte quand même assez cher à produire. Il y a voilà, le drone, une batterie, voilà, le kit de base que vraiment je trouve relativement pertinent. Ensuite, alors là je vais pas l'avoir ici, mais moi je l'ai pris en note. Vous avez l'option avec le Flymore Combo là, qui permet d'avoir 3 batteries en plus, non 2 batteries en plus, un chargeur triple, voilà 2-3 petites options en plus, qui montent le prix à 1188 euros, donc 1200 euros. Ce qui pareil me semble un prix correct pour ce type de prestation. Et évidemment, on n'achète pas un drone sans les filtres ND, histoire d'avoir un meilleur rendu sur l'image. Et les filtres ND coûtent 49 balles. Donc en gros, un pack complet avec du coup le drone, 3 batteries, la sacoche, les filtres ND, la télécommande avec écran, c'est 1237 euros, ce que je trouve est un prix très correct pour ce genre de prestation. Voilà, c'est pas donné, je veux dire pour monsieur ou madame tout le monde qui a envie d'acheter un beau drone pour partir en vacances, c'est un sacré budget. Par contre, par exemple pour une boîte de prod comme la mienne, c'est vraiment donné quoi. Donné, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas c'est tout à fait accessible. Donc je trouve ça très très cool. Du coup, petite chose que je voulais vous montrer avant de conclure, c'est la gamme DJI en fait actuelle. Qui au final donne l'impression que tous les drones sont à des prix assez similaires, mais en fait pas du tout. Parce que donc on a globalement le DJI Mini 2 qui est l'entrée de gamme, qui est très bien pour un particulier, mais qui n'est absolument pas adapté au monde professionnel, clairement. Le DJI Mini 3 Pro qui est vraiment un mini drone professionnel, donc il manque de 3 trucs, il y a quelques compromis, mais globalement rien qui me dérange plus qu'autre chose. En fait, je suis prêt à faire ce genre de concession pour avoir un produit si petit, si léger et si transportable, clairement. Ensuite, moi, les DJI Air et R2S, qui sont quasiment au même prix, je vais pas leur voir des intérêts si énormes que ça. Ils sont quand même plus gros, plus lourds. Pour une qualité d'image qui m'a relativement déçu. Alors, c'est pas des mauvais produits, encore une fois. Enfin, globalement, on peut partir du principe qu'aujourd'hui, en audiovisuel, il n'y a plus vraiment de mauvais produits. Mais pour le prix, je suis pas convaincu. Je préfère vraiment prendre... parce qu'en gros, pour le prix d'un R2S, on a un Mini 3 Pro avec une télécommande avec un écran, ce qui n'est pas le cas sur le R2S. Donc, moi, déjà, juste ça, je partirais sur un Mini 3 Pro. Et vraiment, si vous êtes professionnel du drone et que vous voulez vraiment avoir une qualité d'image vraiment
de qualité et que vous êtes prêt à accepter le fait de faire des grosses concessions sur la praticité, parce que le drone est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, oblige des mises en place techniques, si vous voulez l'utiliser professionnellement, beaucoup plus grosses. Voilà, c'est plus difficile de le sortir du sac et de l'utiliser légalement, on va dire. Je sais que beaucoup le font illégalement, mais voilà, c'est des fois un peu compliqué. Qui est annoncé à 2000 euros. Donc on se dit, oh, c'est que 1000 euros de plus que le Mini 3 Pro. Ouais, mais pour ce prix-là, il n'y a pas la télécommande et il n'y a pas toutes les options. Et le Mini 3, si jamais on veut la version avec les batteries, les machins, les trucs, mais toujours la télécommande de base, on est déjà à 1800 balles. Et si on veut la télécommande et le fait d'avoir débridé l'appareil, on passe quand même à 5000 balles. Donc en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans les mêmes gammes de prix. Voilà. Donc pour finir sur cet épisode, quelque chose que j'ai jamais fait pour l'instant, mais ça sera bel et bien mon prochain drone qui va remplacer le Parrot Anafi. Et d'ici peut-être 6 mois, je vous ferai un test du produit quand je l'aurai bien testé. Moi j'aime bien faire les tests avec beaucoup de recul pour pas vous dire des conneries. Genre le GH5, j'ai attendu 5 ans pour vous faire un test du GH5, mais maintenant vous avez un test extrêmement complet disponible sur la chaîne principale. Donc, je vais l'acheter. Je ne l'ai pas encore commandé. Là, j'attends avoir un peu de retour, voir s'il n'y a pas des défauts de jeunesse. Genre, des fois, il peut y avoir des rappels en usine, tout ça. Donc, j'attends quelques semaines, histoire il soit fiabilisé. Et quand il aura été fiabilisé, je me ferai une petite commande. Je me prendrai le pack complet avec la RC Pro, le Flymore Combo avec pour avoir toutes les batteries, la sacoche et tout, les filtres ND. Vraiment, je prendrai la totale. Et bien voilà, ça sera mon prochain drone. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on reste ensemble en live pour se faire une petite séance réponse aux questions. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à regarder toutes les anciennes vidéos, il y en a plein, elles sont vraiment très très cool. Également vous abonner à la chaîne principale où il y a plein de vidéos beaucoup plus travaillées. Là, c'est une chaîne qui est très spontanée. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.